c'est un texte qui est en cours de rédaction, qui devrait faire à peu près une quinzaine de pages de plus. Mais ça, l'idée, en fait, c'est partir à la fois, c'est ça, d'une anecdote et du toponyme Hochelaga, hein, qui veut dire une multiplicité de choses pour essayer d'ouvrir ça à partir de mon petit quartier bien borné vers un territoire un peu plus grand et, disons, plutôt tourné vers le passé. Donc, Boué. Ouais. Tu veux juste ça ou? Oui, juste. Ok. C'est vraiment pas compliqué. Va. Donc voilà, si André s'ancre sur un banc de parc, mais sur l'avenue d'Orléans, il y a une bouée, si jamais vous échouez quelque part. C'est bon à savoir. Ça peut. Donc, HM, ou comment ouvrir des portes avec un tomahawk. J'emprunte le trajet habituel, celui qui mène à la station Joliette, à sa ruelle et toutes celles qu'il est possible d'emprunter jusqu'à la rue Adam. C'est comme passer par la porte d'en arrière quand t'es kid, après avoir passé tout le jour à jouer dans les herbes hautes, le gravier puis la boue. Mais tu cherches encore la porte qui te permettra d'aller voir à l'intérieur de Schlager. On m'a déjà raconté qu'au seuil de cette porte, j'aurais le cœur et les pieds dans l'eau, qu'en passant le seuil, j'atteindrais le rivage d'une île intérieure, tout juste assez grande pour y déposer la tête, et regarder les vagues mourir derrière l'élévateur Miron. Je me suis déjà raconté ça. Ça se passe donc un soir d'automne où les feuilles s'agglutinent comme du papier mâché sous la semelle. Avant de monter l'escalier qui mène jusqu'au 3971, je tends l'oreille, comme si des fracas de verre, des étouffées de jointures et des coups de gun allaient encore battre la mesure au 1609 de l'avenue Jeanne d'Arc. Rien. Je continue, monte, enfonce la clé dans la serrure, la tourne, puis une ombre se faufile dans la cage d'escalier au moment d'ouvrir. C'est un chat blanc, avec quelques taches noires sur les flancs. Il renifle tous les recoins, cherchant sans doute de la nourriture. Je fouille son gratte-cou et dégote un collier de cuirette ainsi qu'un médaillon doré en forme d'os. Il y est inscrit « Tomahawk, le pépin de Schlager, 3927 Sainte-Catherine. Sur l'autre face, ne me nourrissez pas, vous pourriez me tuer. » Il n'offre aucune résistance lorsque je le soulève. Plutôt, il loge sa face dans le creux de mon coude et se met à ronronner. Je quitte, traverse la rue Adam et prends la ruelle Girard vers le sud en me disant que dans mes bras, il y a le pépin de Schlager. Le cœur du quartier et une parcelle de ses problèmes, réunis en une seule masse chaude. Un pépin retrouvé sur la rue Adam, comme si le quartier pouvait être un jardin. Peut-être moins un Éden qu'un dead-end. Ça importe peu. Le pépin en déambulant, c'est qu'il faut chaque fois retrouver la manière d'entrer dans Schlager. Mettre le doigt sur la nuance de gris qui permet de lui faire l'amour, ou bien la guerre, ce n'est pas clair. Tomahawk sort les griffes. Je me tais et continue à traîner un cœur en miettes dans la ruelle. Un pépin, c'est aussi un parapluie. Et tu trouves que ça devient compliqué, un chat, un quartier. Ôté, je tourne à droite, fais quelques pas sur l'avenue d'Orléans, avant de tomber sur Sainte-Catherine. Je passe sous l'enseigne rouge et blanche de la maison Hélène, confection pour dames. Vient ensuite la vitrine du Electric Kids, puis celle du magasin économique où l'on trouve pains et pâtisseries. Une sirène hurle sur Sainte-Catherine lorsque j'aboutis devant une boutique où seuls deux prix font la loi. 4,99$ ou 9,99$ en tout temps, taxes incluses. Je lève le pépin à la hauteur de mes yeux, le regarde longuement, me demande combien ça peut coûter, cette chose-là. Puis je fais demi-tour pour sonner à la porte du 3927, coincée entre les deux commerces. Une porte dont la peinture brune pèle et dont la poignée est oxydée. J'entends le carillon qui résonne dans la cage d'escalier comme une trompette ébréchée. La gâche électrique ronronne. Je pousse la porte, mets le pied à l'intérieur, dans le noir. Une ampoule à incandescence s'allume tout en haut de l'escalier. Le contour des marches laisse deviner le sel de déglaçage des 40 derniers hivers. L'aspérité des murs rappelle les vies rangées et les vies de passage. Aucune rumeur ne vient d'en haut. Sans trop de conviction, j'annonce que je viens livrer un tomahawk. Rien. Finalement, ça grince et une silhouette apparaît, mollassonne, mais avec une crête iroquoise bien droite. Je ne distingue pas le visage, seulement une voix de rogum qui me lance alors que je porte le chat au bout de mes bras. T'es ben blonde, mon chum. Y a pas grand monde qui prend soin du pépin. Il a la tête dure, mais il est plein d'amour. Il attrape le chat d'une main et remonte jusqu'à son appartement. Bonne soirée, là. Il ferme la porte et la lumière s'éteint. Je sors sans trop attendre. Au retour, j'emprunte l'avenue Jeanne d'Arc. À la hauteur d'Adam, je jette un nouveau coup d'œil en direction du 1609. Rien, sinon le souvenir des bouteilles de Jack et de Beefeater qui volent d'un trottoir à l'autre. Une main sur le manche d'un bat à hauteur du balcon. Et la plainte de l'héroïne dans une veine douloureuse au sous-sol. Rien, sinon la rumeur d'Ontario, plus au nord, la belle eau scintillante
et le fleuve des enfers, comme toute autre main de ce monde. Rien sinon la rumeur des bêtes des siècles passés qui s'abreuvaient au ruisseau Mijon, croisant le parcours de la ruelle Girard, et puis le fleuve, inaccessible. Tu tends l'oreille aux rumeurs de 1609, qui, loin là-bas, près de Crown Point et de Ticonderoga, là où les deux eaux se mêlent, la gâchette d'une arquebuse était enfoncée. T'es ben blonde, mon chum. Y a pas grand monde qui prend soin du pépin. Il a la tête dure, mais il est plein d'amour. Sans le savoir, je viens de livrer mes premières fourrures, tout en levant la hache de guerre. Il vient tout juste de commencer à pleuvoir et je n'ai pas de parapluie. Plus de pépins pour m'abriter. Il ne reste qu'à trouver une île, tout juste assez grande pour y déposer la tête, et regarder à nouveau l'horizon basculer, derrière la lèvre Minotaure.